Thérèse de Mirabel. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison. Bravo, félicitations. Le bonheur total, sauf que je me pose plusieurs questions concernant mon testament. Première question de Thérèse. Si j'ai changé de maison depuis le dernier testament, dois-je obligatoirement faire changer l'adresse de celle-ci dans le testament? La réponse, c'est non. L'adresse n'est qu'à titre indicatif. Je m'excuse, faut que je tousse. Pardon. N'est juste à titre indicatif, mais vous devez quand même aviser votre notaire que vous avez changé d'adresse pour être sûr qu'il sache où vous rejoindre. Je t'ai tout fait noir. Pardon, j'ai un chat dans la gorge qui graffigne. Martine, tu peux-tu m'emmener une bouteille d'eau, s'il te plaît? Regarde juste dans la pièce à côté. Je m'excuse, mon Dieu, Seigneur, en direct, hein, c'est le fun. Autre question de Thérèse. Si oui, combien ça coûte? Est-ce que ça devient un codicile? Bon, effectivement, c'est un codicile quand on veut faire une modification d'un testament. La bouteille d'eau, ça va bien. Ah, mon Dieu Seigneur, t'es donc bien fine. Merci infiniment. La magie des assistantes. Et c'est de l'OSK. Et voilà, l'OSK, c'est l'eau de chez nous. Amos, robinet, c'est notre eau. Actuellement, un petit peu de chlore dedans, par exemple. C'est pour ça qu'on a bonne bouteille. Mais ça sent bien, on va tout régler ça. Alors, je prends une gorgée, je m'excuse. Mon Dieu Seigneur, ça déborde de partout, c'est de toute beauté. Alors, on continue. Ça a quasiment pas paru. Donc oui, je disais le codicile, effectivement, un codicile, c'est une modification au testament. C'est quand on veut faire des modifications mineures. Changement d'un liquidateur, changement d'un tuteur pour les enfants, ajouter un legs particulier, on veut léguer notre chien à la voisine. Donc des choses comme ça, ça se fait effectivement par codicile. Combien ça coûte? Je ne peux pas parler pour les autres notaires, mais ça coûte à peu près la moitié des honoraires d'un testament. Dernière question pour Thérèse. Une amie dont le père avait connu plusieurs adresses avant son décès me dit que pour l'instant, c'est sans importance, mais que dans la demande de recherche testamentaire, il faut fournir toutes les adresses de la personne décédée avec les années correspondantes. Est-ce vrai? Votre amie, elle est très informée, mais ça, c'est dans le cas où la personne décède sans testament. Effectivement, pour s'assurer que la personne n'a pas de testament, il faut faire la recherche testamentaire à la Chambre des notaires du Québec. Si on n'a pas dans les mains la copie du testament, ça ne veut pas dire que la personne n'en a pas fait un, mais c'est juste qu'on n'a pas la copie. À ce moment-là, le registre des testaments de la Chambre des notaires et du Barreau du Québec vont nous poser un paquet de questions, les emplois de la personne décédée, oui, ses adresses antérieures, dans quelle ville elle a habité, tout ça, pour avoir les informations. Je vous invite à consulter mon site internet marie-josée-saint-laurent.com. Sur ce site, je vous offre des programmes en ligne qui vous aident à vous faire une tête sur le testament, le mandat d'inaptitude, l'aide médicale à mourir, le mariage, autant la célébration que ce qu'il faut savoir avant de se marier, les règlements de succession si malheureusement vous avez perdu quelqu'un. Si vous vous apprêtez à acheter une première maison, j'ai un beau programme en ligne qui s'appelle La Trousse Protège-toi, toi, T-O-I-T, hein, avec le petit accent complexe du toit, le toit, sur le I, voilà. J'ai aussi une formation en démarrage entreprise où je vous explique le côté légal des choses. Ce sont toutes des choses qui sont disponibles sur le www.marie-josée-saint-laurent.com. Merci, bonne journée.